encore une fois, la situation peut faire de sorte, la situation extrêmement grave, peut faire de sorte que l'opposition retrouve totalement unie cause d'une seule voie de ce qui peut passer. Nous avons plusieurs sujets, et non, bien sûr, la PNQ chez Agalega qui vous prend, et non, la situation au Parlement qui camarade Paul pour prendre, Arvin, pour que chez Agalega, mais aussi sur la situation au Parlement, et mon corps, Ousmane, peut-être, et mon les autres camarades aussi, Patrick aussi, non? Pour dire ce qu'il y a à dire. Donc, d'un côté, la situation est grave pour le pays, mais les permet comment se retrouver un regroupement en force de l'opposition, qui est très bonne chose pour le pays. Maintenant, premièrement, c'est une mauvaise connexion Internet aujourd'hui, quand PNQ peut dérouler. Donc, vous permettez-moi, répondre quelques points qui nous finissent trouver pendant sa PNQ. La PNQ était chez Agalega, surtout chez une facilité qui finit construire là-bas, et qui l'utilisation pour faire avec sa bande énorme, bâtiments, port, l'aéroport, qui fait dans Agalega. Mais comme d'habitude, l'IN maintenant est systématique, il est extrêmement difficile, sinon impossible pour le Premier ministre de dire la vérité. C'est une affaire, mon corps, qui est trop fort pour lui. Il n'est pas capable de dire la vérité. Et quand il vous dit quelque chose ici, c'est toujours double meaning, double entente. Il fait au quoi qu'on a Boeing 737 pour venir, mais en fin de compte, c'est un Boeing 737 militaire qui appartenait à l'Inde, à la République indienne, qui est un 737 qui compte sous-marin, et en tout cas a été missile. Mais, bien sûr, quand il répond, il vous dit Boeing 737, si vous parcourez le dossier, vous tassez. Et ça, la situation avec Pravin Jagannathan. Pour moi, résumons le danger qui peut arriver à Agalega. Le danger, c'est de nous gagner un État dans un État. C'est ça le danger. Déjà, nous trouvons que l'État aujourd'hui n'a plus pour gagner un droit, VET, qui a été équipement, peut installer, computer, des coûts, etc., peut installer dans Agalega. Je seul sais, ça m'a un équipement d'écoute là, c'est vraiment pour Agalega, ou bien c'est pour le pays à côté, nous va connaître. En tout cas, aujourd'hui, l'État n'a plus pour un droit de regard sur un équipement qui est importé. Vous avez un droit de tout, sauf ce qui, ça l'ambassade là, importé. Qui est la situation? Nous finissons depuis 2015 un document, un accord avec l'Inde qui prévoit un développement limité à Agalega, limité à la connectivité. Quand nous sommes dans le gouvernement ensemble, moi, je suis ministre des Finances, je mets 300 millions de roupies pour refaire la piste et faire un jetty. Quand on gagne l'accord avec les Indiens, ça 300 millions là, il vient 800 millions. Il y a un combo là. Seulement, aujourd'hui, le Premier ministre lui-même dit comme ça, que l'appel d'offres, AFCON, je ne sais pas quelle époque c'était, divine à 9 milliards de roupies. Maintenant, si nous prenons l'inflation, nous prenons retard Covid, nous prenons avec ça dépréciation de la roupie, c'est clair que, comment Al Jazeera finit dire, c'est un développement qui coûte là-haut 13 milliards de roupies. 300 millions, il vient 800 millions, 800 millions, il vient 13 milliards, et c'est le document qui nous est là, c'est un document de 2015 qui est basé sur un chiffre de 800 millions de roupies, c'est tout. Donc la situation donc, est complètement hors du contrôle du Parlement mauricien et de la population mauricienne. Nous ne connaissons qui est non, qui est non. Il nous a rappelé ici que c'est celle, quand on fait l'accord avec l'Inde, il est public. D'ailleurs, le Parlement n'a pas approuvé. Et aussi, bien sûr, quand c'est celle fait l'accord de défense avec l'Amérique, s'il vous plaît, c'est un accord public. Ce qui veut dire, pour moi, c'est que ce n'est pas l'Inde qui peut empêcher l'accord de la vie publique. C'est Pravin Jagannathan qui peut empêcher l'accord de la vie publique, parce que c'est celle qui est publique, avec l'Inde. Maurice n'est pas fait public. Et d'ailleurs, quand moi, j'ai un rendez-vous avec le ministre des Affaires étrangères indien à l'époque, et c'était dit aussi publiquement, c'est que l'Inde n'a aucun problème, n'a aucune objection à ce qui s'appelle l'accord qu'il finit signé avec Maurice là,
les vignes publiques. Et d'ailleurs, c'est à l'accord 2015, c'est une confidentialité là-dedans. D'ailleurs, camarade Paul Béranger, tu poses un PNQ, et le gouvernement s'y soumet malgré ce clause 8, qui était clause de confidentialité. Donc, ça, c'était la première chose. Qui peut construire là-bas? Peut minimiser, comme d'habitude, banaliser, peut dire, peut faire un airstrip. Pas une strip, peut faire là-bas. Pas une strip qui peut faire. C'est pas stripping, c'est un runway de 3 km plus long, pas 1 km de la piste d'atterrissage à Rodrigue. C'est la première affaire. Seconde affaire, c'est pas une jetty, c'est un LEPO, un deep water port qui nous construit là-bas. L'entière longueur de Mauritius Container Terminal. Nous connaissons Mauritius Container Terminal comme un cassin qu'on fait nous, contre nous. Là-bas, dans la Galéga, au milieu de l'océan, il y a un quai, entière grandeur Mauritius Container Terminal pour supposément 310 personnes. Les dialogues comme ça qui développent si vous allez la Galéa, alors qui 3/4 de l'île. La moitié, pour airstrip, etc., avec le reste, 3/4 de l'île du nord, fini, dévasté par sa développement qui vient de Gaïla. Puis n'a aucun sens demain, moi mettre mon réputation en jeu, qu'il y a un seul touriste à mettre les pieds dans la Galéga. Du monde pas à passe vacances aux bases militaires. Puis non ça. L'avion peut venir, peut pas dormir même. Nuit et jour, encore, Diaou. L'avion, l'appareil là, l'aéroport travaille nuit et jour. Et donc, ça, c'est clair. Voilà. Qui fait, nous connaît que c'est une base, en fin de compte, une facilité militaire qui veut construire, parce qu'il y a 13 milliards de roupies. Et, un pays, que ce soit l'Inde pour qui, pas pour mettre 13 milliards de roupies, pour 310 000, sur ici, pour de l'industrie de la pêche. Pas exister, ça. Et donc, c'est un problème de facilité militaire qui peut mettre à disposition. Et nous demandons que Pravin Jagnat mette dans le domaine public, au Parlement, pour Mme Mauricien, l'accord de Maritime Security Agreement qui fait signé avec l'Inde en 2017, parce que nous sommes un pays souverain, nous sommes un Parlement souverain, nous avons une population, et nous besoin connaître qui peut arriver. Le sac bout de nos territoires, nous besoin connaître qui peut arriver. C'est possible. Et quand nous connaissons tout, nous disons, OK, c'est raisonnable qu'il arrive. C'est possible aussi qu'ils n'ont. Mais nous, droit, nous avons le devoir, quand ils débutent, réclament, faire toute la lumière sur les facilités que nous ne pouvons dire, les facilités militaires qui peuvent mettre là-bas. Il peut dire, OK, MPA, avec Mauritius Port Authority, avec DCA, c'est-à-dire Department of Civil Aviation, pour un overall control. Mais moi, je connais, pas de faire aucun arrangement pour qu'on ait une ligne là-bas, à l'OPL pour. Moi, je connais qu'il y a AML, pas de faire aucun arrangement pour un officier AML à gérer l'aéroport là-bas, alors qui, dans Rodrigue, c'est un subsidiaire d'AML qui gérait. Voilà, donc, et la dernière fois, je me suis posé la question, pas trop long, la dernière fois, je me suis posé la question, est-ce qu'ils prenaient l'armée étrangère là-bas? Ils n'ont pas connu les avions, ça nous quitter plus tard. Là, nous connaissons qu'il a créé un hangar pour un avion B737. C'est un avion P, qui s'appelle P-81 Poseidon. C'est l'un, il y a une douzaine de ces avions-là. Et c'est un avion qui servi pour la guerre contre sous-marins et pour la surveillance maritime. C'est un avion armé avec un missile qui servi. Et c'est pour cela, c'est une cachette qui c'est pour, dans ce l'innocence indienne, mais tu ne pas connais, qui c'est un B-137 qui peut garer là-bas. Bien sûr, il n'y a aucune compagnie commerciale qui peut décider soudainement de pouvoir parquer sur un avion dans du sabaga, les gars. Nous venons bouffons. Donc, c'est clair que ce sont des avions militaires, qui est une cause d'avions militaires, besoin protéger la base, qui veut dire troupes, qui veut dire missiles anti-aériens, qui veut dire l'arme là-bas. Nous ne connaissons pas qui position Maurice parce que nous peinons l'accord là sur les armes nucléaires. Il y a une possibilité aussi qui est capable de certains équipements militaires qui viennent des sous-marins nucléaires, etc. Nous ne connaissons pas
qui est dans une store. Voilà un petit peu ce qui me tient pour dire concernant ça. Et c'est aussi vrai comment me dire, on finit là, Banagaléen, et ont tout le droit pour savoir qui peut faire exote l'île, qui peut faire exote la terre, et qu'autres autres l'avenir retrouver. Est-ce qu'ils ont tout maintenant pour le travail? Soit l'avenir, c'est travail dans l'aéroport, ou bien dans le port là-bas, ou bien c'est un autre l'avenir de regarder. Et, me dire ceci, m'a fini, c'est une facilité militaire. Nous besoin connaître qui l'accord est non avec un pays étranger pour défendre sa facilité militaire là si un jour un monde attaque les. Comprends-moi bien. Nous avons une facilité militaire là-bas, dans un conflit, un monde pourrait attaquer. Est-ce que si demain un monde attaque facilité militaire à Galéga, l'Inde pour répondre présent, si l'Inde répond présent, l'Inde n'est pas une marche pour la Chine militairement, est-ce qu'à ce moment-là, nous avons l'accord avec NATO, l'OTAN? Est-ce que nous avons l'accord avec les Américains pour défendre nos pays? Parce que nous ne sommes pas capables de juste compte, malheureusement parlant, sur l'armée indienne, s'il y a un problème, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, la Chine, c'est une superpuissance. Donc nous, quand nous attachons nos bateaux, d'une certaine façon, avec un pays, nous devons assurer aussi, pareil, qu'il nous n'a pas de pouvoir mondial pour défendre nous.